bonjour à tous, moi je m'appelle François Pobel, j'ai 56 ans, j'ai travaillé une trentaine d'années dans l'industrie, dans des postes de direction qualité, sécurité, environnement, direction d'usine, direction projet. Et puis donc il y a 2 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle QSE-Perf, qui s'occupe de systèmes de management, qualité, sécurité, environnement, donc intervention dans les entreprises pour des missions, par exemple one-shot, pour les aider à acquérir une certification, réaliser des audits internes pour eux, ou alors des missions plus récurrentes de responsable qualité en temps partagé. Donc, voilà ce que je fais depuis maintenant 2 ans. Donc sur la partie conseil pour finalement limiter la casse aujourd'hui, moi j'en ai 3 qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est de reprendre au plus vite un niveau d'activité le plus élevé possible. Le deuxième, c'est de rassurer vos collaborateurs. Et le troisième, c'est de rassurer vos clients. Et pour reprendre au plus vite un niveau d'activité le plus élevé possible, il n'y a pas 36 solutions. Il ne faut pas trop compter sur les autres pour s'en sortir. Donc, chaque journée sans activité coûte cher en chiffre d'affaires, en trésorerie. Donc, pour partie, les entreprises ont planifié, quand tout allait bien, des plans d'urgence, des plans de continuité de l'activité. C'est le moment de les utiliser, de s'organiser un peu en cellules de crise, si vous avez un comité de direction, des associés, de définir des modalités de communication interne, externe, de recenser tout ce que vous pouvez, qui vous permet de recommencer au plus vite, sans forcément attendre le 11 mai ou encore plus tard. Pour rassurer vos collaborateurs, l'idée c'est tout d'abord de mettre en place les mesures qui garantiront leur sécurité lorsqu'ils reprendront le travail. Et pour ça, le ministère du Travail, les syndicats professionnels, les grandes entreprises partagent des bonnes pratiques. Alors vous les connaissez tous, mettre en place des barrières simples, des distances de sécurité, des limitations de personnes dans un même espace, une organisation également de l'espace, essayer de réduire par exemple le travail de décontamination de tous les objets que les gens touchent en les conseillant d'utiliser leur propre stylo personnel, par exemple démonter les portes intérieures qui sont pas utiles et qui éviteront finalement aux gens de devoir nettoyer les poignées régulièrement. Voilà, donc tout un tas de gestes qui sont faciles à trouver un peu partout, mais qui vont permettre derrière de communiquer ces mesures aux opérateurs et à vos collaborateurs pour les rassurer. Et là, l'idée, c'est vraiment de les contacter à leur domicile, s'ils n'ont pas rejoint leur entreprise, les appeler, prendre leurs nouvelles, s'assurer qu'ils vont bien, que leurs proches vont bien, les informer de la reprise de l'activité, la remontée en régime de l'entreprise, et puis leur indiquer qu'on compte sur eux. Voilà pour cette partie-là. Et puis la troisième partie, ça va être de rassurer les clients en les informant sur la capacité de votre entreprise à s'adapter à leurs nouveaux besoins. Donc les contacter, les informer que l'entreprise est à leur service, les informer éventuellement des moyens de communication qui ont pu évoluer pendant cette période, et puis leur demander simplement comment l'entreprise peut les aider. Voilà pour cette première partie de comment réagir pendant cette crise au mieux. Sur le deuxième point, donc quels conseils pour finalement essayer de transformer cette crise en opportunité? Là encore, j'en ai vu 3. L'idée, c'est d'abord d'essayer d'analyser le retour d'expérience de ce qui se sera passé pendant cette période. Évaluer ensuite, sur la base de ce retour d'expérience, les opportunités de pérenniser tout ou partie de ce qu'on aura pu mettre en place. Et puis enfin, peut-être profiter d'un éventuel mouvement de relocalisation s'il intervient dans votre secteur d'activité. Donc pour la premier axe, fiche de retour d'expérience, c'est finalement essayer de vous et vos proches collaborateurs de se demander qu'est-ce qui aura bien fonctionné, qu'est-ce qui aura moins bien fonctionné pendant cette crise. Est-ce qu'il y a eu des choses qui vraiment ont été des points durs, est-ce qu'il y a des choses qui, au final, se sont avérées très très payantes. Et puis derrière, ça va être
de décider parmi tout ça, est-ce que lorsque les mesures de confinement ne seront plus à l'ordre du jour, il n'y a pas des choses qui pourraient être utiles de conserver? Et beaucoup parlent par exemple du télétravail, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais les gens ont l'occasion de découvrir que les idées qui se faisaient du télétravail étaient fausses. Une personne sur qui on n'a pas l'œil toute la journée ne travaille pas moins ou moins efficacement qu'une personne qui est sur place, qui peut-être va être dérangée par des collègues qui vont lui poser mille et une questions dans la journée ou lui proposer de débattre du match de la veille ou de boire un coup, un petit café. Donc tout ça fait qu'au final, le télétravail, c'est à la fois pas une occasion de travailler moins efficacement, au contraire, et puis ça permet également aux collaborateurs de pouvoir avoir moins de déplacements, moins de fatigue, moins de risques dans ces déplacements. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes là-dessus. Si vous avez réduit le nombre de réunions en présentiel, peut-être que vous faites partie des entreprises frappées par la maladie de la réunionnite ou pas, mais en tout cas, il y a peut-être matière à réflexion sur la réduction du nombre de réunions. Et puis, de façon extrême, si vous avez été amené à écarter, à enlever des portes, des cloisons à l'intérieur de vos locaux, est-ce que c'est vraiment utile de les remettre en place? Voilà, tout ça, ça peut être des choses intéressantes à se poser comme question. Et puis sur la reprise, on sait en tout cas pour les clients notamment, ou les gens avec qui je travaillais pendant 30 ans, l'industrie notamment automobile, on sait qu'il y a eu beaucoup de délocalisations pendant plusieurs années, pendant de longues même décennies, et qu'un mouvement a commencé tout doucement à renaître dans les années les plus récentes, de relocalisation. On entend dire que cette pandémie va amener les gens à se poser des questions, et finalement, si on n'accélérait pas ce mouvement de relocalisation, si on le fait, il va y avoir des choses à faire, à mettre en place en France. On va avoir des clients qui vont avoir besoin de nous, et peut-être que ça, c'est un des moyens finalement d'orienter ou d'améliorer, de compléter votre offre pour pouvoir renouveler. Donc sur la dernière question qui m'était posée, à savoir finalement quelle source d'inspiration, quelle citation éventuellement me viendrait à l'esprit dans cette période compliquée, moi j'en ai une qui une citation de Henry Ford, donc la personne qui a créé le constructeur automobile, et qui avait dit un jour que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Ça veut dire qu'en fait, votre meilleur atout et votre pire ennemi pour ressortir de cette crise plus fort, c'est vous. Donc si vous croyez en votre réussite, elle se produira. Si vous n'y croyez pas vous-même, ça sera difficile d'espérer que d'autres y croient plus fort que vous. Voilà, donc bon courage à tous et bonne continuation.